Ah, mais en fait, je pense que quand on divorce, on n'a pas planifié de divorcer, n'est-ce pas? Surtout quand on se marie, c'est pas comme si on vivait juste avec quelqu'un et puis on se sépare. Non, là, le divorce, il y a déjà un engagement profond, il y a eu un mariage, il y a eu une fête, il y a eu la grand-mère qui a été témoin, et là, tu as eu des enfants, et paf, tu divorces. Et c'est pas ce que tu avais prévu, surtout si c'est ton premier. Tu t'y attendais pas du tout. Et voilà, donc moi, ça a été vraiment le truc que je voulais surtout pas vivre. Et donc, je me suis accrochée comme une mouche là, à une bouse de vache, là, pareil, pour ne pas divorcer. Ce qui fait que j'ai vécu 7 ans et demi d'une situation horrible parce que je ne voulais vraiment pas vivre un divorce. Donc, inconsciemment, je préférais être dans une situation bloquante, douloureuse, plutôt que de vivre un divorce, sachant qu'un divorce, c'est douloureux aussi et c'est compliqué. Ça a été un enchaînement de déclics. Ça vient pas du jour au lendemain, je me réveille, je veux divorcer. C'est pas comme ça qu'on le vit. C'est vraiment une réflexion intérieure, avec un combat intérieur aussi. Mais oui, mais peut-être que c'est ma faute. Peut-être que je devrais arranger les choses. Peut-être qu'il a raison de me traiter comme ça. Parce que peut-être que. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est moi qui me remettais tout le temps en question et pas la personne en face. Et j'étais prête à continuer malgré ça. Vous voyez un petit peu la persistance là du truc. Ouais, mais c'est pas si grave que ça. Il y en a qui se font tabasser. Il y en a qui vivent des choses pires. Oui, mais moi là, aujourd'hui, comment je me sens? Est-ce que je suis heureuse ou pas? Et là, je me rendais compte qu'en fait, depuis le début, j'étais pas heureuse. Depuis le début, je sentais des trucs qui allaient pas. Sauf que j'avais pas osé me faire confiance. J'avais pas osé m'écouter. Ça a été ma formation en psychothérapie énergétique. C'est-à-dire que là, j'ai passé 10 mois, 2 jours par mois, à entourer de personnes que je ne connaissais pas, à découvrir des personnes, à guérir des blessures, à découvrir que notre corps c'est un outil incroyable, qu'on a tous les potentiels en nous et à aller contacter ces potentiels-là, à faire circuler l'énergie, à me ressentir vivante. Évidemment, je savais déjà qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas dans mon mariage à ce moment-là. Mais là, du coup, ça a confirmé que je ne peux plus revenir en arrière et que là, je veux vraiment vivre ma vie pleinement et que personne n'a le droit de me dicter ce que je dois porter, ce que je dois faire, qui je dois regarder, qui je dois voir. Et que c'était ma vie et que c'est moi qui suis maître de ma vie. Et à la fin de cette formation, du coup, ma formatrice m'a dit quelque chose d'hyper important. Elle m'a dit, Alison, tu ne peux pas te battre toute ta vie pour être qui tu es. Tu vas être épuisé. Tu vas tomber, tu n'auras plus d'énergie. Tu ne peux pas te battre toute ta vie comme ça. Elle m'a pas dit de divorcer, hein. Elle m'a dit une réalité, une vérité. C'est qu'on ne peut pas passer toute sa vie à se battre, à prouver à quelqu'un qu'on est ça, à prouver que c'est légitime de vouloir sortir avec des copines, à prouver que c'est légitime de vouloir prendre la voiture pour faire telle chose, et tout le temps, et à prouver que la musique classique c'est bon pour le cerveau et qu'on a envie de l'écouter et de le faire écouter à nos enfants. Et là j'ai dit ok, bon on y va, c'est parti. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup d'honneur et soyez heureuse. Ciao ciao.